Mes chers compatriotes, togolaises et togolais, chers panafricanistes, chers amis du Togo, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Telle est l'intégralité de l'oracle sur Douma, contenu dans Ésaïe 21, versets 11 à 12, prophétisé sur le Togo, le 27 avril 1960, par Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance nationale. 22 février 2020, 22 février 2023, il y a 3 ans, jour pour jour, que la terre de nos aïeux a connu une révolution électorale pacifique inédite dans notre histoire post-indépendance, il y a bientôt 63 ans. Ainsi, nous voici, mes chers compatriotes, tous ensemble, de nouveau dans une fin de cycle où est censée être intégrée la clé de la prophétie d'Ésaïe sur le Togo. Après notre longue nuit et structurante marche douloureuse dont le dernier tournant majeur fut le référendum souverainiste sans appel du 22 février 2020. Pourrons-nous entrer dans un nouveau cycle sans intégrer les leçons du cycle qui s'achève à la suite du quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique initié par Fonia Singbe, qui a tenté en vain de me suborner et de me réduire au silence pour perpétuer le cycle pervers de trahison et d'assujettissement du souverain peuple togolais comme crime électoral pour lequel il obtint la complicité et le silence des membres du groupe des 5 ambassadeurs G5 constitués par la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Union européenne et le système des Nations Unies, dont il n'a pas hésité à menacer ceux d'entre eux qui s'opposaient à ce déni démocratique au motif que, sans son accord d'accréditation, il ne serait pas investi chef de mission diplomatique au Togo. Tous ont succombé à la violence de l'usurpateur et embrassèrent le déni de la vérité et optèrent pour la protection des intérêts de leur pays au mépris de la volonté exprimée par le peuple togolais. Pire, la diplomatie française s'est révélée souffrir d'un trouble dissociatif de l'identité avec la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, exigeant du locataire de l'Élysée un démenti officiel de sa fausse lettre de félicitations afin de mettre fin au scandale diplomatique méprisable, minable, indigne et honteux, à contrario du discours officiel du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Yves Le Drian. C'est ici le lieu d'éclairer l'opinion que si nous interpellons avec constance Emmanuel Macron, ce n'est pas qu'il reconnaisse l'éclatante victoire historique lors du référendum souverainiste du 22 février 2020. Le souverain peuple togolais, qui en est l'auteur, la reconnaît. Et le monde entier avec, déjà. Mais plutôt qu'il respecte le droit international et les codes diplomatiques fondés sur le respect de la souveraineté des peuples, la sincérité dans les relations entre États et la vocation de défenseur des droits universels qu'il allègue incarner avec ses pairs de l'Union européenne et de l'ensemble du bloc occidental. Comble de la déchéance morale et du déficit d'éthique sur la terre de nos aïeux. L'éclatante victoire du peuple togolais du 22 février 2020, soutenue le matin par les leaders de la classe politique et ceux de la société civile, est combattue le soir par certains avec
une campagne de dénigrement orchestrée par des mains obscures pour maintenir le peuple libéré dans les serres de la dictature au motif que le choix du prélat, Monseigneur Pojoro, n'était pas démocratique. Qui donc du souverain choix du peuple togolais ne transcende-t-il pas les émotions des états-majors, des partis politiques défaits, et ne s'impose-t-il pas à tous? Si réellement c'est la libération nationale qui est l'ultime objectif que nous poursuivons tous, c'est à l'usurpateur que nous devrions tous exiger en cœur la justification de son improbable victoire, une victoire apocryphe dont la jouissance s'achève en catastrophe en cette fin de cycle. Que nous reste donc, mes chers collègues, de la fidélité à l'idéal de libérer notre pays. Que nous reste donc de nos serments et professions de foi devant le monument de l'indépendance. N'est-ce pas que les grandes nations naissent dans la foi et l'enthousiasme et meurent dans l'incrédulité et le cynisme lorsque disparaissent les valeurs morales? Force est de constater que ce à quoi nous assistons actuellement, c'est à cause d'une minorité de moins de 15% des Togolais qui veulent se maintenir envers et contre l'écrasante majorité, quoi qu'il en coûte. C'est ici le lieu pour moi de rendre un hommage déférent et appuyé à Monseigneur Philippe Fanoko Bojoro, archevêque émérite de Lomé, pour le précieux travail accompli comme patriarche de la nation et dont le cœur brûle d'envie de voir un Togo démocratique avant de rendre son âme à son Créateur. Mes hommages vont également à tous les leaders et patriotes qui ont donné leur vie et tout sacrifié pour un Togo réconcilié et libre, passé de vie à trépas, mais qui œuvrent depuis l'au-delà pour la fin de l'écrasement du peuple togolais par la dictature néocolonialiste multidécennale qui refuse de s'ouvrir à l'ère du temps. Mes chers compatriotes, togolaises et togolais, chers panafricanistes, chers amis du Togo, l'éclatante victoire historique lors du référendum souverainiste du 22 février 2020, après plus d'un demi-siècle de dictature et de pouvoir sans partage, sur fond de prédation des libertés et des ressources nationales, est non négociable. Elle est implacable, insubmersible, et va s'imposer à tous, malgré les manœuvres d'appareil. C'est acté, c'est divin et agendé depuis des temps immémoriaux. Et c'est décrété, une fois pour toutes, peuple résilient et davantage foi en Dieu. Nos aïeux angélisés et tous les patriotes de l'autre côté du voile sont à tes côtés pour la délivrance finale. Sois dans l'allégresse et la joie et rends grâce au Dieu de justice qui te rétablit dans tes droits fondamentaux, dans ta dignité, et attends seulement de voir le sort réservé aux usurpateurs qui seront obligés de prendre 7 chemins couverts de honte, car la preuve est faite qu'il incarne au Togo la pire gouvernance que nous n'ayons jamais connue, marquée par des trucages, la prédation inimaginable, la manipulation, la corruption, la violence et la méchanceté. Comment faire croire à la nation tout entière que la gestion des fonds de riposte et de solidarité Covid-19 est transparente et conforme à l'orthodoxie de la comptabilité publique?
Trêve de ridicule. Pourquoi le Togo est-il suspendu de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, si ce n'est la difficulté des gouvernants de fait à déclarer de nombreux minerais, or, pétrole, diamants, notamment, exploités clandestinement au détriment de notre peuple, appauvri et déshumanisé. À l'instar des scandales de Petrogate, des incendies de Lomé et de Kara, du fonds d'entretien routier, du bradage des bijoux de famille nationale et bien d'autres, les coupables resteront impunis et continueront à afficher leur arrogance face au peuple meurtri, démuni, affamé et désespéré. En dépit de tout, nous assistons à l'effondrement d'une monarchie qui s'écroule sous nos yeux. Et tous les faux et douteux châteaux de cartes qui ont été mis ensemble à coups de violence et de corruption inédites à l'échelle planétaire par le bradage de notre patrimoine national s'écrouleront afin que la vérité soit connue et nous affranchisse tous. Notre histoire politique récente nous rappelle que le 5 octobre 1990, la quête de la liberté, de la justice et du respect des droits de l'homme a conduit le peuple souverain, déterminé à la conférence nationale souveraine, pour le choix d'une gouvernance plus vertueuse et soucieuse du respect du droit de l'homme, des droits et des devoirs de chaque citoyen et de chaque citoyen. De belles résolutions issues de cette rencontre citoyenne furent malmenées par des divisions internes de la classe politique et par des coups de boutoir de la dictature néocolonialiste, multidécennale et conservatrice. Du sang, des larmes, des martyrs, des vies brisées, handicapées, fut le lourd tribut payé par le peuple et les acteurs politiques de l'opposition républicaine, sans un résultat significatif, sans la transformation sociale, économique et politique de la société togolaise. Au contraire, c'est la multiplication des dérives de toute nature auxquelles nous assistons impuissants à cause de la perversion ontologique, d'où découle le jeu à somme nulle, incrusté dans l'inconscient collectif de notre peuple, à savoir, si ce n'est pas moi, le chaos peut advenir. Pourtant, la lutte contre la dictature néocolonialiste multidécennale semble être l'essence du combat de toutes les générations au cours de ces 30 dernières années. En mémoire de tous nos martyrs, rien ne saurait nous opposer. Rien ne saurait nous diviser, si ce n'est nous tenir en haleine que seul compte la défense de l'âme, de la terre de nos aïeux, de sa souveraineté et de son identité. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes, chers amis du Togo, depuis 3 ans, notre pays est embourbé dans une ambiance de déni de la démocratie, de violence, dans l'indifférence de la communauté internationale, tandis que le patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Fanoko Bojo et son assistant personnel, Marc Modji, le président élu démocratiquement, et bien d'autres patriotes sont contraints à l'exil, craignant pour leur vie. Pendant ce temps, les prisonniers mercenaires d'ailleurs se font libérer par le naufragé du 22 février 2020, alors que meurent à bas bruit dans nos prisons des prisonniers politiques, à l'instar de leur excellence Jean-Paul Omolou et Jimon Oré, pris en otage au nom de notre combat souverainiste. L'arrêt numéro ECW-, CCJ-, JUD-, 11-2022 du 24 mars 2022 de la CEDEAO, condamnant l'État togolais à rétablir le président élu dans ses droits dans un délai de 3 mois, est devenu un marchepied pour les seigneurs de la violence physique et morale. Dans ce beau pays, légué par nos ancêtres, doté par le Créateur d'immenses ressources pour rendre
heureux ses habitants? N'y a-t-il aucune âme de sagesse capable de lever le drapeau blanc de l'amour, de la paix et de la vérité pour rassembler toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier pour mettre fin à cette guérilla politique et sociale qui nous conduit vers un anéantissement collectif? Il est temps de se réveiller et de répondre à l'appel de la prophétie d'Ésaïe 21, versets 11 à 12, invitant le peuple togolais à la conversion. Ce n'est qu'ainsi que nous limiterons les dégâts de lourds tribut pour la nation tout entière, alors que la génération présente semble déjà sacrifiée si rien n'y fait, dans un véritable sursaut patriotique. Dépositaire de la souveraineté nationale, consacrée par le sceau de ma légitimité démocratique, j'en appelle de tout cœur à toutes et à tous, afin qu'ensemble, sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora, nous nous ressaisissions pour mettre fin à cette jungle d'un autre temps qui nous étouffe, désacralise les institutions, humilie ceux qui n'ont pas la même vision de l'évolution historique et de la compréhension des enjeux géopolitiques et géostratégiques qui se défilent devant nous. Togolaise, ma sœur, Togolais, mon frère, l'heure est venue de faire la paix pour sauver la patrie en grave péril. Qu'apportent les dénigrements, les insultes, la diabolisation des adversaires politiques livrés à la vindicte des réseaux sociaux à notre pays, dont le cri de cœur depuis la région des savanes nous appelle tous à son chevet? Où sont nos valeurs religieuses, ancestrales, traditionnelles, morales et intellectuelles, et qui ont construit jusque-là notre vivre ensemble et le respect, quelques années encore, de cela, de notre peuple? Alors, debout, debout, jeunesse togolaise, femmes togolaises, apprentis, artisans, paysans, forces vives de la nation, fonctionnaires, leaders religieux, responsables de la société civile et des partis politiques, forces de défense et de sécurité, tous ensemble, debout, pour exiger maintenant le respect du choix souverain du peuple togolais. Soyons tolérants et que l'éthique et le bonheur du peuple togolais soient notre seule et véritable quête pour une société juste, solidaire et de prospérité partagée pour tous. La terre de nos aïeux traverse un processus intense de changement, de purification, de transformation qui requiert de tous, individuellement et collectivement, l'intégration des grandes leçons de la vie, à savoir amour, pardon, vérité, justice et empathie. Aussi bouleversante, frustrante, pénible et déshumanisante que puisse donc paraître la longue et grave crise politique grevée de détresse socio-économique sans précédent de notre pays, tout en réalité se passe conformément au plan divin et selon le choix de chacune de nos âmes. C'est pourquoi, en se tournant en particulier des 63 ans de notre histoire commune post-indépendance, qui voit la fin d'un cycle, je vous invite à ne point céder à la peur, encore moins au doute, car tout est accompli. Et le thème de la délivrance du Togo est bel et bien arrivé. La clé de la prophétie d'Ésaïe sur le Togo, proclamée le 27 avril 1960 par Sylvanus Olympio, père de l'indépendance nationale, se trouve dans la sagesse de la confiance partagée. C'est-à-dire que quand nous reconnaissons l'autre comme le miroir de nous-mêmes, le reflet de nous-mêmes et notre frère, alors la nuit s'achève et le jour apparaît lumineux. Les douloureux événements qui nous déchirent actuellement dans la région des savanes, en proie au terrorisme international, avec la perte de notre intégrité territoriale, nous rappellent cette grande leçon de vie qui constitue le fondement de tout partenariat.
de tout rapport sincère à l'autre et de tout vivre ensemble harmonieux et prospère. C'est seulement et uniquement de la sorte que nous mènerons ensemble la terre de nos aïeux vers la justice, l'apaisement des cœurs, la véritable réconciliation de la nation tout entière, la cohésion nationale, la solidarité, la fraternité, l'émancipation, le développement intégral et la prospérité partagée pour tous. Alors, ma sœur, mon frère, engagé dans le combat souverainiste de la libération nationale, debout, pour le nouveau cycle qui s'ouvre devant nous, ensemble, debout, pour une nouvelle gouvernance vertueuse, respectueuse de l'équilibre des intérêts et à même de relever les multiples défis actuels auxquels est confronté notre monde en plein bouleversement majeur. Debout, 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 avec vaillance et en avant, toutes ensemble, vers l'implémentation du triptyque transition, constituante, refondation, en vue de l'émergence glorieuse du Togo hors de l'humanité. Vive la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020. Vive la liberté et la souveraineté intégrale du Togo. Sitôt, vive la République. Et que Dieu bénisse le Togo, chacun de ses enfants, l'Afrique, le monde et la création.